Dans les 33 derniers pays du classement d'indice de développement humain, du PNUD, dans ces 33 derniers pays, il y a 13 pays de la CEDEAO. Niger, Mali, Burkina Faso, Guinée, Sierra Leone, Libéria, Guinée-Bissau, Gambie, Sénégal, Bénin, Nigeria, Togo, Côte d'Ivoire. Dans les 33 derniers pays du classement du PNUD, il y a 13 pays de la CEDEAO. Je suis content de lire dans un des rapports, celui de la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao, de noix de cajou, premier producteur africain de caoutchouc naturel, deuxième producteur, cinquième producteur africain de coton. Le défi qui nous est posé à nous tous, et donc aussi à la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire devienne le premier producteur mondial de chocolat, par exemple. Parce que quand on est le premier producteur de cacao, comment ça se fait qu'on n'est pas premier producteur de chocolat? Comment ça se fait qu'on n'est pas cinquième producteur de vêtements à travers le monde? Je prends le cas de la Côte d'Ivoire, mais c'est valable pour le phosphate sénégalais. On a du phosphate, c'est d'autres pays qui nous vendent de l'engrais. Ils prennent notre phosphate, ils l'amènent et nous vendent de l'engrais. Voilà les défis auxquels nous sommes confrontés. Et ce que rappellent mes collègues, à savoir qu'il y a des pays qui veulent partir, il y a des problèmes dans la CEDEAO, c'est en réalité ces problèmes-là qui le posent. En 2023, le deuxième contingent le plus important de migrants irréguliers entrant en Italie par Lampedusa, c'était des Ivoiriens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes riches, mais nos populations ne sont pas riches de nos richesses. Et c'est pourquoi je n'arrêterai pas de dire que je ne comprends pas comment tous nos pays ont pu signer les accords de partenariat économique. Nous ne sommes pas pauvres, nous sommes appauvris. Et tant que la CEDEAO n'arrêtera pas cela, tant que les États membres n'arrêteront pas cela, ça va continuer. Comment est-ce qu'on peut être le premier producteur de cacao et être le deuxième contingent de migrants qui entrent par Lampedusa? Je suis allé aux îles Canaries, il y a plein de Sénégalais. Rassurez-vous, je ne me focalise pas sur un pays. Rassurez-vous. Je l'ai dit ici, le Sénégal, c'est 54% de taux d'analphabétisme. Donc, je ne me mets pas à battre un pays. Je suis en train de montrer ce qu'il nous faut faire pour dire, la CEDEAO doit dire, par exemple pour le cas de la Côte d'Ivoire, et c'est valable pour chaque pays, comment on fait d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, pour que la Côte d'Ivoire soit le premier producteur de chocolat, le cinquième producteur de vêtements. Solidarité et complémentarité. Et pas concurrence. Chacun de nos pays construit des ports et il y a des ports qui ne servent quasiment à rien. Il y a d'autres ports qui sont puissants, d'autres ports qui sont faibles. Solidarité et complémentarité. Quand on a une monnaie qui s'appelle le franc CFA, qui facilite les importations, qui font que vos marchandises, quand elles vont sur le marché international, ne sont pas compétitives, qui font que vos acteurs économiques n'ont pas suffisamment de crédit, mais dans votre propre pays, vous êtes un étranger. Vous êtes écrasé par le privé international. C'est fini? 30 secondes. Merci, Madame la Présidente, d'être aussi bienveillante.